Les autorités administratives et politiques des régions de Tombouctou et de Todoni, en plus de leur population, ont accueilli une forte délégation du commissariat à la sécurité alimentaire avec à sa tête Madame Diko Bassadjane, commissaire adjointe à la sécurité alimentaire. Cette mission s'articule autour de 2 points essentiels. D'une part, le lancement officiel du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire, PNR 2021, dans les régions de Tombouctou et de Todoni, et d'une autre, échanger avec les acteurs intervenant dans le secteur de la sécurité alimentaire au bénéfice des populations affectées par les crises sanitaires et sécuritaires dans les régions de Tombouctou et de Todoni. Il s'agirait à travers cette donation de lutter contre l'insécurité alimentaire à travers l'amélioration des conditions de vie des populations via cette remise. Ainsi, pour l'atelier de renforcement des capacités, il s'agirait de mettre un accent particulier sur les critères de bénéficiaires, mais aussi des dispositions à prendre pour une meilleure intervention dans les régions de Tombouctou et de Todoni afin de lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire. La ville de Tombouctou, la cité légendaire des 333 saints, s'honore et s'enorgueillit de vous recevoir ce matin et de vous souhaiter la bienvenue à la délégation de Bamako et des délégations aussi venues de la région de Todoni. Ce lancement qui intervient une semaine seulement après le lancement officiel du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta Amopti. Le choix des régions de Tombouctou et Todoni pour recevoir ce soutien inestimable de l'État et ses partenaires destinés aux populations vulnérables dénote de l'intérêt que les plus hautes autorités du pays accordent à nos populations qui attendaient avec impatience et vive, surtout pendant cette période de pré-soudure. Madame la commissaire adjointe à la sécurité alimentaire, le choix de nos régions pour recevoir cette importante quantité de céréales n'est pas fortuit. Je voudrais donc, au nom des 158 832 bénéficiaires, soit 145 876 personnes vulnérables identifiées dans la région de Tombouctou et 12 956 personnes dans la région de Todoni, et remercier les plus hautes autorités de la transition pour la mise à disposition de ce stock au profit des 2 régions. Mes remerciements s'adressent également au ministre commissaire de la sécurité alimentaire, à toute son équipe pour les efforts constants et dynamiques déployés inlassablement pour atteindre les objectifs de la sécurité alimentaire dans le pays. Mesdames, Messieurs, chers invités, les précédentes opérations de distribution alimentaire gratuite menées l'année dernière ont montré que l'assistance alimentaire à la population de nos 2 régions a eu un impact réel sur la stabilisation et l'amélioration des conditions de vie des populations des 2 régions. Enfin, pour terminer, Madame la commissaire à la sécurité alimentaire, je peux donc vous rassurer que ces vivres mis à notre disposition seront judicieusement utilisés et iront réellement aux réels bénéficiaires. Je vous prie, Madame la commissaire à la sécurité alimentaire, de transmettre aux autorités de la transition notre profonde gratitude pour la mise en place de cet important lot d'aliments en faveur des régions de Todoni et de Tombouctou. Je vous remercie de votre aimable attention. La situation alimentaire des 2 régions, à Tombouctou et aussi à Todoni, cette année, avait au début suscité de l'espoir au regard de la hauteur de la pluviométrie. Mais les crues sont venues apporter beaucoup d'inquiétudes à travers les inondations que la région a vécues dans la zone d'Akis de Gundam, dans le sec de Niafunké et par ailleurs dans les régions. Déjà ici, les niveaux d'insécurité alimentaire étaient assez élevés, exacerbés par une répétition de chocs biophysiques, agroclimatiques, tels que la sécheresse, l'invasion acridienne, les épizooties, pour ne citer que celles-ci, affectant les cultures et les ressources économiques et aussi pastorales des 2 régions.
Ce contexte s'est traduit par la hausse des prix des produits de première nécessité sur les marchés régionaux et aussi locaux, affectant du coup de nombreux ménages vulnérables dépendant des achats sur les marchés de consommation pour accéder à la nourriture. À cette situation déjà difficile, il y a eu une amplification par d'autres facteurs négatifs, à savoir la crise sociopolitique qui a engendré le ralentissement des activités économiques de tout genre. Nous notons en outre, ça a été dit par le maire, ça a été dit par le directeur de cabinet, que l'avènement de la pandémie du Covid dans notre pays en mars 2021, avec la région de Tombouctou comme deuxième épicentre du pays après Bamako, a engendré d'autres formes d'insécurité alimentaire et nutritionnelle en rajout à la situation déjà précaire à cause des facteurs multiples que je viens de citer. Rappelons que la pandémie du Covid-19 a imposé aux décideurs, à l'instar de tous les pays du monde, son lot de restrictions, notamment la limitation des déplacements des hommes et des biens, et aussi des animaux entre les localités, l'instauration de couvre-feu, la fermeture partielle des frontières et aussi des marchés, pour ne citer que ceci. Ces différentes mesures de gouvernance de la pandémie ont eu effectivement un effet négatif sur les conditions d'existence des populations déjà vivant dans une précarité. C'est pourquoi le commissariat à la sécurité alimentaire avait proposé au gouvernement une opération spéciale afin d'apporter une réponse adéquate à la problématique majeure liée à l'alimentation. Messieurs les présidents des autorités intérimaires, honorables invités, le système d'évaluation nationale de la sécurité alimentaire au titre de 2021, sous le leadership du système d'alerte précoce à travers le cadre harmonisé, a identifié plus de 5 391 349 personnes, presque le quart de la population du Mali, en insécurité alimentaire modérée et ou sévère, pour lesquelles des réponses d'atténuation sont requises pour soulager leurs souffrances. La cérémonie de ce matin consacre justement le lancement officiel du plan national de réponse 2021 relativement aux difficultés alimentaires décelées auprès des couches les plus vulnérables. À cet effet, des distributions alimentaires gratuites seront opérées dans les régions de Tombouctou et de Taoudeni au cours de cette période de soudure au titre de l'année 2021. À l'issue de la présente cérémonie, sur une quantité de 43 000 tonnes de céréales à distribuer pour l'ensemble du Mali, à 1 307 000 personnes bénéficiaires potentielles, les régions de Tombouctou et de Taoudeni recevront respectivement dans ce lot 2 551 tonnes de céréales, ça a été dit effectivement par la communicatrice, et 100 tonnes pour la région de Taoudeni, pour 158 832 personnes à cibler par nos partenaires d'exécution opérationnelle sur la base des stocks déjà acquis sous la supervision de l'administration publique et la participation effective des élus et des commissions locales de distribution à mettre en place. Cependant, dans cette quantité de 43 000 tonnes relativement à nos besoins exprimés, il existe aujourd'hui un gap de 100 000 tonnes que le commissariat
s'est engagé à rechercher. Doussou l'a dit dans son discours. C'est à cause de cela d'ailleurs que le ministre n'est pas là, parce que nous sommes en train de chercher activement les moyens de combler ce gap de 100 000 tonnes pour l'ensemble du territoire. Après la mobilisation de ce gap, la région de Tombouctou recevra, en plus de ce qui est en train d'être donné ce matin, un stock supplémentaire de 1693 tonnes additives, et Taïwo-Déni recevra 150 tonnes à leur quota actuel disponible pour ce matin. Par ailleurs, concomitamment à cette assistance alimentaire en céréales, le CESA, le commissariat à la sécurité alimentaire, à travers le programme de soutien au dispositif national de sécurité alimentaire, connu sous le nom du CRESA, envisage d'opérer du cash transfert direct pour un montant total de 242 572 000 francs CFA dans sa zone d'intervention de couverture. À cet effet, les centres de Tombouctou et de Niafounké seront concernés par ce cash pour une somme totale pour les deux sets de 82 702 000 francs CFA pour les deux localités. Nous rappelons au passage que les partenaires techniques et financiers accompagnant le secteur de la sécurité alimentaire s'associeront à ces réponses au titre de 2021 pour un financement attendu de 126 425 600 000 francs CFA à travers des appuis multiples en cash, en appui nutritionnel, en amélioration des moyens d'existence, pour ne citer que ceci. Mesdames et messieurs, chers participants, devant vous, au terme de cette cérémonie, les camions ici stationnés, ayant à leur bord une dotation destinée à certaines communes de la région, prendront le départ pour aller servir les populations concernées. Je voudrais, à ce niveau, profiter de cette opportunité pour vous inviter, sous le leadership des deux gouverneurs de région de Tombouctou et de Taïwo-Déni, les préfets des différents cercles, les sous-préfets et les maires, à mettre au travail les comités régionaux, les comités locaux et les comités communaux de sécurité alimentaire, organes de gouvernance décentralisés indispensables pour une meilleure synergie d'action des questions de sécurité alimentaire et de nutrition. Dans tous les cercles, nous le souhaitons, avec les communes relevant des deux régions. Je vous exhorte donc à réussir la gestion consensuelle des activités de réponse pour le bonheur de nos couches vulnérables en difficulté. Honorable invité, je ne saurais terminer cette intervention sans remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui ont bien voulu s'associer au Mali pour apporter des réponses alimentaires et nutritionnelles aux difficultés de nos populations les plus vulnérables. J'adresse également mes vives félicitations aux structures techniques nationales, régionales et locales, communales, pour la qualité de leur contribution à nos côtés au niveau du commissariat à la sécurité alimentaire. Et je les invite à persévérer dans cette voie, car c'est ensemble que nous vaincrons durablement l'insécurité alimentaire dans un Mali résilient face aux chocs multiples, notamment climatiques, sociaux et financiers. Pour le Mali, chacun compte. Je vous remercie. Nous lançons officiellement, au nom du président de la République, le colonel Assimi Goïta, au nom du ministre commissaire à la sécurité alimentaire, Redouane Ag Mohamed Ali, nous lançons officiellement les opérations de distribution alimentaire gratuite
au titre de 2021 pour la région de Taoudeni et la région de Tombouctou. Sur ce, nous donnons le coup de clap pour le départ. Je voudrais souhaiter ici, tout d'abord, la bienvenue à tous les participants à cette réunion, malgré vos multiples préoccupations en cette veille de fête d'Aïd el-Kébir. Je me félicite particulièrement de la présence des représentants de nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans l'élaboration et la mise en œuvre du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire. Je veux désigner ici l'OPAM, la FAO, OCHA, les 2 clusters sécurité alimentaire et cluster nutrition, pour ne citer que ceci. Transmettez-nous toute notre gratitude à vos responsables nationaux pour leur engagement auprès du dispositif national de sécurité alimentaire pour l'atteinte de nos objectifs. Leur présence et leur précieuse collaboration en appui multiforme à la mise en œuvre de nos programmes sont appréciés par les hautes autorités du Mali. Ensemble, je suis sûr que nous combattrons durablement l'insécurité alimentaire et nutritionnelle de nos compatriotes rendus vulnérables par des facteurs divers. Mesdames et messieurs, chers participants, la nature multi-acteurs et multidimensionnelle et la variété des activités planifiées dans le plan national de réponse 2020-2021 exige une mise en synergie des réponses pour un partage des rôles et responsabilités de l'ensemble des parties prenantes aux activités de sécurité alimentaire et de nutrition. Notre mobilisation aujourd'hui est un devoir professionnel. En effet, la réussite de nos missions d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation de la politique nationale de sécurité alimentaire nous impose certaines démarches et approches souvent méconnues et mal comprises de nos partenaires régionaux, locaux que vous êtes, mais dont la maîtrise et l'appropriation sont fondamentales dans l'atteinte de nos objectifs. C'est dans ce cadre que les membres des comités régionaux et locaux de sécurité alimentaire doivent savoir qui sont les bénéficiaires des aides alimentaires en 2020-2021. Quels sont les critères qui ont prévalu à leur choix? Comment sont-ils ciblés? Qui sont les acteurs impliqués dans la distribution? Quels sont leurs rôles et leurs responsabilités? Quelle quantité chaque ménage doit bénéficier? Autant de questionnements que les responsables du commissariat à la sécurité alimentaire et ses structures rattachées ici présents tenteront d'apporter des réponses dans un dialogue sincère. Et le directeur de cabinet a dit dans un dialogue franc. Tout au long de cette journée, nous partagerons avec vous le cadre institutionnel de gestion de la sécurité alimentaire qui détermine la structuration, l'organisation et la gouvernance nationale et déconcentrée des questions de sécurité alimentaire et de nutrition, les dispositions pratiques de mise en œuvre des activités prioritaires retenues dans le plan national de réponse au titre de l'année 2021, aussi un survol succinct du contenu de la politique nationale de sécurité alimentaire, communément connue sous le nom de POLSAN, l'organisation des opérations de ciblage communautaire, d'exécution des distributions alimentaires gratuites et leur suivi et évaluation, et de façon inclusive. Des débats seront menés pour convenir ensemble des généralités, mais aussi des spécificités à développer et à prendre en compte dans le contexte particulier des régions de Tombouctou et de Taoudeni, aujourd'hui en proie à l'insécurité. De ces discussions sortiront des mesures pratiques de gestion et de mise en œuvre performante du plan national de réponse 2021, avec une bonne dose de garantie
de traçabilité et de bonne atteinte de nos objectifs fixés au départ. Mesdames et messieurs, au regard de la qualité des participants et de l'engagement de tous, je reste persuadé que des enseignements pertinents sortiront de nos échanges. Ils permettront à chacun de nous, en particulier aux membres des comités régionaux, locaux et communaux de sécurité alimentaire, de jouer leur partition et le rôle qui est le sien pour que les bénéficiaires développent globalement au bout du rouleau une capacité de résilience irréversible. Je ne saurais terminer mes propos sans vous inviter, tous les acteurs ici présents, à la mise en œuvre adéquate des activités retenues dans le plan national de sécurité alimentaire. Et qu'ensemble, qu'on se fixe un seul objectif, que les différentes réponses atteignent véritablement les vulnérables. Car cela va de leur droit à la dignité humaine et leur droit à l'alimentation adéquate. Sur ce, je souhaite plein succès à vos travaux et je déclare ouvert cette concertation régionale des acteurs de sécurité alimentaire. Qu'Allah bénisse le Mali. Je vous remercie de votre aimable attention. Cette mission venue à Pouinomé a été hautement saluée à travers ses œuvres dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire au bonheur des populations des régions de Tombouctou et de Toudeni. Chose qui a permis aux autorités administratives et politiques des régions concernées de saluer et de louer les actions menées par les autorités de la transition pour le bonheur des populations.